Alors bonjour à nouveau. Cette année, le salon du livre de poche a été, du format de poche, a été sous l'égide un peu de la Belgique. Nous, on aime beaucoup la Belgique parce que je trouve que c'est les écrivains belges qui, en ce moment, redonnent de la vigueur à la langue française, qui s'amusent, qui jouent avec les mots, qui leur redonnent de la sensualité, de la couleur. En plus, ils ont une originalité, une imagination qui manque un peu aux Français, qui sont un peu formatés et un peu bobos, moi, je trouve. Donc, les Belges, ils nous donnent une sacrée leçon. Et donc, j'ai invité une chouchou, alors une des chouchous du salon de Saint-Maur, qui est Nadine Monfils. C'est un peu notre porte-bonheur. Il y a des gens comme ça qui, voilà, il faut qu'ils soient là à chaque salon, comme Maud Tabachnik. Et Nadine nous a amené des amis qu'elle aime bien, qui sont belges. Et puis, je vais vous les laisser présenter parce que je ne vais pas le faire, le genre super spécialiste de la littérature belge. Moi, j'aime bien les écrivains belges, mais je ne connais rien à la littérature belge. Donc, elle va vous parler de ses amis. Elle va essayer de vous donner envie de les lire. Voilà, à toi. Bon, ben, d'abord, je vais vous présenter le plus grand, Bernard Tirsiot. Il fait 2 mètres, pas loin, hein, c'est ça. Bernard, j'ai lu un livre de lui qui m'avait énormément marqué, touché, qui était Le Passeur de lumière. Il en a écrit bien d'autres, mais bon, voilà, ça, c'était vraiment un gros coup de cœur. C'est aussi un homme de théâtre, un homme de cœur. Enfin, il vous parlera de lui mieux que moi. Barbara Abel, j'ai adoré, c'était mon gros coup de cœur, son dernier bouquin, qui vous fait vous méfier de vos voisins, en fait, quand vous l'avez lu. J'avais beaucoup aimé Duel aussi. J'ai un trou pour le dernier bouquin, pourtant derrière l'ail, voilà. Et Patrick Delperdanche, plus dans le polar noir, il avait écrit Coup de froid chez Actes Sud que j'avais vraiment aussi énormément aimé. C'est des romans qui sont restés dans la tête et dans le cœur. Donc c'est des gens que j'aime beaucoup humainement aussi. Donc c'est très chouette qu'ils soient venus ici. Voilà. Alors, moi, je voudrais savoir c'est quoi leur... Qu'est-ce qui fait la différence entre un auteur belge et un auteur français? Il y a une différence ou il n'y en a pas? Je pense qu'on a une certaine dérision chez nous. On a un côté humour noir, décalé. Même dans le polar? Bah oui, oui, aussi bon comme dans le cinéma, quoi. On est quand même le pays de C'est arrivé près de chez vous. Oui, voilà. c'est exact. Le pays du surréalisme aussi, avec Magritte. Ouais. Et ça dans vos romans, vous sentez ces influences ou c'est quelque chose qui est comme ça, mais qui... Moi, personnellement, pas vraiment. Parce que justement, j'aborde toujours des histoires du quotidien avec des gens très ordinaires. Donc justement, j'essaye de gommer les particularités pour que les lecteurs de toute la francophonie s'identifient assez vite aux personnages. En revanche, Nadine, ouais, c'est vraiment la Belgique. Mais universelle aussi. Et oui, tout à fait. En fait, c'est très fort parce que quand on est belge et qu'on lit Nadine, il y a vraiment une jouissance à retrouver des trucs qui viennent de chez nous. Et je pense que quand on n'est pas belge, on a vraiment un plaisir incroyable de découvrir quelque chose qui est très particulier. Alors il faut dire que Nadine Monfils, si vous lisez les romans de Nadine Monfils, c'est comme si un peu Audiard, Lautner était ressuscité. Elle joue avec les mots, c'est comme si c'était chanté par Annie Cordy et que c'était aussi intelligent et de qualité qu'une chanson de Gainsbourg. Donc il y a tout là-dedans, c'est-à-dire que cette femme, elle passe une générosité extraordinaire avec des choses pas possibles. Hein. Je sais pas, elle est en train de créer un personnage qui est culte, qui s'appelle Mémé Cornemuse, qui adore les Écossais parce qu'ils n'ont pas de culotte sur leur kilt. Donc vous voyez déjà, c'est que comme ça, c'est une sorte de serial killer qui adore presque violer les petits jeunes. Vous voyez, elle a l'air très gentille comme ça, mais c'est hallucinant, hein, je vais vous dire. Vous éclatez de rire à chaque roman. Dans cette société-là qui est assez terne en ce moment, je trouve que c'est une des rares écrivains qui arrive à vous faire voir la vie en rose. Et surtout, elle joue avec les mots. C'est pas, les gens seraient tentés de dire, oh, c'est un truc pour rire, mais elle joue avec les mots, avec les phrases, avec les situations comme
peu de gens jouent encore. Et même les Français, je ne connais pas des Français qui ont une telle qualité d'écriture, d'imagination et de recul. Je trouve, et c'est universel. C'est-à-dire que c'est ça qui est génial, c'est que les Français, quand ils écrivent, ils croient écrire universel, et puis en fin de compte, ils écrivent parisien, quoi. Et non, alors qu'elle, elle écrit, elle va vous parler de frites, de moules, de bruine, de zibruges, enfin de trucs que je connais pas du tout. Et en fin de compte, vous êtes complètement dedans et vous vous reconnaissez dans ces personnages complètement lubriques même, fous et tout. Et je trouve que, et je crois que c'est un peu la. Ils ont du mal à en parler, mais je crois que c'est ça. Je pense que si on n'écrit pas des choses, nous tous, aussi déjantées que ce que peut faire Nadine. Mais je pense qu'elle est malade. Mais on est tous un peu malades, mais elle est particulièrement atteinte. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a peut-être pas, en tant que Belge, la même pression que peuvent avoir les écrivains français, et surtout parisiens. Je veux dire, on n'est pas dans le milieu, on ne fréquente pas les. Vous êtes normaux. Voilà, on est plus ou moins normaux. Ce qui est à la mode en ce moment. À l'image de votre nouveau président. Et je veux dire, mais ils sont tous comme ça parce que je suis content de les avoir parce que on le saurait pas que vous êtes belge, franchement. À part, voilà. Mais parce que elle a écrit un roman policier qui est extraordinaire, c'est-à-dire d'une force. C'est après, vous pouvez pas le lire tout seul, sans la lumière, et vous faites gaffe après. Hein, vous n'êtes pas très bien. Lui, il a écrit des sublimes romans universels. Enfin, il y a pas de problème. Pareil pour vous, quoi. Je veux dire, là, je fais un peu le côté belge, mais c'est pour montrer, un peu donner une leçon aux Français aussi, parce voilà, que je pense qu'on n'est pas non plus des écrivains de terroir. Pas du tout, du tout. Non, mais les Français, pour un Français, le Belge, c'est un écrivain de terroir, c'est ça. C'est-à-dire, exotique, oui. Le genre, voilà, le truc sans grand intérêt, enfin, qui fait rire, mais il n'y a rien derrière. Et moi, ce que je voudrais dire, quand vous allez les voir, parce que, voilà, quand vous allez lire leurs bouquins, ce sont vraiment des grands bouquins avec des vrais auteurs, des vrais écrivains, et qui surtout réapprennent aux Français à réutiliser leur langue et à se lâcher un peu. Je crois que vous lâchez, quoi. Faut pas leur dire, ils vont vraiment être vexés. Quoi, les Français ? Ouais. Non, mais le temps qu'ils comprennent, vous serez plus là. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps. On a encore du temps ou pas ? 1 minute ? D'accord. 2 minutes ? 3 minutes, non. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions ? Est-ce que... Ah. Oui, mais méfiez-vous, il est belge. C'est surtout à Bernard Tertiot. Je suis belge, donc votre nom ne m'est pas connu. Est-ce que vous n'êtes pas par hasard directeur d'un théâtre je ne sais plus, mais j'ai l'impression. Oui, j'ai une collection de théâtres. En fait, j'en ai 3 que j'ai construits moi-même. Je viens de terminer mon 3e théâtre, oui. Mais de mes mains. Hein. Et alors, en dehors de ça, ils sont fous. Je suis maître verrier, c'est-à-dire que je travaille le vitrail et je sculpte le verre depuis maintenant 44 ans. Donc je deviens un vétéran maître verrier. Et hier, j'étais dans mon atelier. Je ne me condamne pas à faire de l'écriture tout le temps. Il y a des moments où je m'arrête pour écrire et c'est tout ce temps que je passe à l'atelier qui devient profitable à cette écriture, puisqu'on écrit même quand on coupe des petits morceaux de verre, qu'on assemble des verres sous plomb. Oui. C'est un peu comme Pancol, c'est ce que disait Pancol tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, quand elle parlait de la différence entre la littérature française et la littérature américaine. C'est-à-dire qu'ils sont dans le quotidien. Et ils ont l'air complètement fous, mais ils décrivent plus le quotidien que les gens qui décrivent à la française, quoi. Moi, je trouve oui, je crois qu'on vit de façon audacieuse, hein, et je crois qu'on vit assez fort, assez patient. Moi, j'aime bien passer de l'un à l'autre, et je me rends compte quand même que, enfin pour moi, je reviendrai toujours à la matière et aux outils. Hein. Quand j'écris, par exemple, je monte des outils, je monte des morceaux de bois, des briques, des pierres. Puis à un moment donné, je dois descendre avec une caisse de toutes ces choses qui sont autour de mon ordinateur parce que j'ai besoin de les toucher pendant que j'écris. Un ordinateur, il n'y a rien de plus froid, on touche du bout. Bernard écrit d'abord à la main et ça devient très très rare. Donc on en discutait dans le train. Il écrit d'abord, voilà, et puis après il passe à l'ordinateur. C'est génial. Ouais. Ouais, c'est un peu comme les libraires qui continuent à lire du livre papier et qui ne sont pas aux tablettes. Ouais. Ok. Je crois qu'on a fini là. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est surtout vous ne partez pas. Parce que si vous partez, vous allez passer à côté d'un très très joli moment avec les voisins du dessus qui sont ma chorale préférée.
sont des gens très chaleureux. Ils pourraient être belges. Ils sont un peu fous comme les Belges d'ailleurs. Ils ont des chansons un peu folles comme les Belges. Ils jouent avec les mots comme les Belges. Ils sont surtout très généreux et chaleureux comme les Belges. Et c'est une belle leçon pour nous parce que je trouve qu'on manque parfois de générosité et de chaleur humaine. Et je trouve surtout ne partez pas. Ils vont s'installer et il va se passer un petit truc. Voilà. Tout de suite, ils vont s'installer, puis vous allez voir, ça va être très très vite et ça va être très très sympa. Et les petits enfants, vous allez voir, il y a des chansons géniales de chez Génial, et vous allez voir que les adultes, ils sont parfois aussi fous que les enfants. Voilà, à bientôt.